Tiens, en ce moment, il y a une étude pour que les drag queens soient considérées comme des travailleuses à part entière. Eh ben oui, et je vais vous expliquer ça. Alors en gros, selon un projet de recherche de l'université de Guelph sur les conditions de travail des drag queens au Canada et aux États-Unis, les artistes pratiquant l'art de la drague devraient avoir accès au statut de travailleur à la demande, au même titre que les chauffeurs Uber ou les musiciens. L'étude a été menée par Thomas Sasso, professeur associé au département d'économie de l'université de Guelph, ainsi que de Matt Sbrissa, qui est diplômé de l'établissement et lui-même artiste sous le nom de Shimaera. Pour cette étude, sur les 141 drag queens interrogées, seul le quart disait tirer l'essentiel de leurs revenus de leur performance. Jusqu'à 52% des personnes interrogées souhaiteraient se consacrer à ce métier à temps plein, mais elles ne sont que 8% à pouvoir se le permettre. Et ça, c'est bien malheureux. Selon eux, la majorité des drag queens se produisent plutôt sur les réseaux sociaux, dans les bars ou dans les établissements de nuit, et donc sont parfois souvent rémunérées en pourboire ou en coupons pour des boissons, selon Thomas Sasso. Pour conclure, le chercheur s'est exprimé en disant que pour assurer la sécurité des artistes, il faut passer par le fait de leur octroyer un salaire normal